Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Tracy de la joie de Tracy. Aujourd'hui, j'aimerais réconforter certaines d'entre vous en abordant un sujet aussi délicat que douloureux. J'aimerais mettre des mots sur des non-dits, les verbaliser à voix haute pour que plusieurs d'entre vous puissent enfin se sentir déculpabilisés. Car oui, malheureusement, beaucoup de femmes encore aujourd'hui vivent ces situations et les vivent en silence, parfois même sans pouvoir les nommer, par peur de se l'admettre et par honte vis-à-vis des autres. Le sujet, c'est ce moment de vie où l'on est marié, mais profondément seul. C'est quoi concrètement ? C'est se réveiller chaque matin à côté de quelqu'un et pourtant se sentir loin. C'est échanger des mots, des listes de courses, des rendez-vous, mais il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'amour. C'est vivre à deux, mais penser seul, porter seul, faire face seul aux difficultés, aux aléas de la vie. C'est pleurer seul, avancer seul, même en étant à deux, même en étant marié, en ayant un époux, un partenaire de vie à nos côtés. Ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est pire encore, il est bien là, mais il est absent. Son corps habite la maison. Mais son cœur, son regard, ses priorités sont ailleurs. On rit moins, on se touche moins, on se parle, mais on ne se dit plus les langages de l'amour. Alors on doute. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que je ne suis plus désirable? Est-ce que je suis plus attirante à ses yeux? Est-ce qu'il m'aime encore? Et doucement, on se replie sur soi. On se renferme, on s'éteint lentement, silencieusement. Et pourtant, on continue à faire semblant. Pour les enfants, pour la famille, pour sauver les apparences. Et parfois, on ne sait même plus si l'on fait semblant pour les autres ou si l'on fait semblant pour soi-même. Être marié mais seul, c'est une douleur si lourde, un vide qu'on camoufle dans le quotidien de nos vies, une solitude invisible, pesante et silencieuse. On devient une mère célibataire sans même l'avoir choisi, sans même avoir consenti à cela. Avec une présence, oui, d'un époux, mais une présence inutile à nos côtés. Une présence qui n'est ni soutien, ni bienveillance, ni avenante. Mais, mesdames, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fin. Non, vous n'inventez pas ce que vous traversez. Vous ne l'inventez pas. Vous n'êtes pas folle. Vous n'exagérez en rien, en absolument rien. Cette solitude existe. Ce que vous vivez existe. Vos émotions, ce que vous ressentez existe. Et oui, ça fait mal. Je le sais, ça fait très mal. Je peux vous le dire parce que moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'ai connu ces silences, j'ai connu ce vide, j'ai connu ces doutes. Donc, je vous comprends et je vous comprends profondément. Vous n'êtes pas seul. Oui, vous n'êtes pas seul, sachez-le. Évidemment,
je ne suis pas là pour juger, ni pour vous dire quoi faire. Je ne suis pas là pour vous pousser à partir, ni à rester. Je veux simplement vous inviter, mesdames, à vous reconnecter à vous-même avant de chercher à retrouver le partenaire d'autrefois, celui que vous avez épousé, celui que vous avez aimé autrefois. Commencez, mesdames, par vous retrouver vous retrouver vous-même. Redonnez-vous de la valeur. Vous êtes bien plus qu'un titre de mariée. Vous êtes bien plus qu'un rôle d'épouse. Vous êtes bien plus que des que dira-t-on des autres. Remettez de la lumière là où tout est devenu flou pour votre équilibre, pour votre santé mentale, pour votre bien-être, pour vos enfants, parce que aussi tout simplement vous le méritez. Et si ce message vous a parlé, si vous pensez qu'il pourrait toucher d'autres femmes que vous, n'hésitez pas à le partager. Partagez-le au maximum. Abonnez-vous évidemment, likez, commentez. Ce sont des gestes simples, c'est vrai. Mais ces gestes-là peuvent semer du réconfort chez une personne qui en a besoin. Et merci de soutenir la chaîne. Restez toujours bénis, mesdames, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.